Madame la maire, mes chers collègues, quel privilège d'être le premier intervenant et d'ainsi ouvrir le bal, ou peut-être d'ailleurs le feu, sur cette délibération qui clairement pose problème. Le nombre particulièrement élevé de personnes inscrites d'ailleurs sur cette délibération n'est pas anodin et nous ne sommes pas face à une subvention ordinaire. Elle est controversée, elle divise, elle pose question chaque année, mais sourd à toutes les critiques, hermétique au débat, vous persévérez. C'est d'abord une question de cohérence politique et institutionnelle. Nous sommes en plein examen des travaux de la 4e commission qui est censée traiter de la santé et des affaires sociales des Parisiens. Nous venons de voter pour des aides alimentaires aux familles en situation de précarité cet hiver. Nous allons évoquer la lutte contre l'exclusion numérique des Parisiens et nous sommes donc bien dans le sujet. Mais que vient faire cette subvention de 100 000 € à une association opérant en mer Méditerranée dans les discussions sur les besoins sociaux et sanitaires des Parisiens? Nous sommes au Conseil de Paris, pas dans une instance onusienne, et inutile de continuer par de telles subventions une campagne électorale pour Anne Hidalgo, car c'est bien M. Barham Saleh qui sera en janvier haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Dans un contexte budgétaire chaotique, avec une dette, nous avons examiné le budget ces derniers jours, de 12 milliards d'euros et une politique de subvention opaque que nous ne cessons de dénoncer. Cette subvention supplémentaire interroge une fois de plus sur la priorisation des dépenses publiques et la lisibilité de votre politique de subvention. À qui donnons-nous? Pourquoi? Au bénéfice de qui? Vous affirmez dans l'exposé des motifs agir dans un but strictement humanitaire et ne pas interférer avec la politique étrangère de la France ou de l'Union européenne. Vous adoptez ainsi les arguments fallacieux de SOS Méditerranée pour justifier leur politique, et je parle bien de politique, mais votre justification même est juridiquement contestée. Dans son arrêt ainsi du 3 mars 2023, la Cour administrative d'appel de Paris avait reconnu à SOS Méditerranée une dimension militante et critique à l'égard de politiques migratoires, allant même jusqu'à souligner que ces prises de position avaient pu engendrer des tensions entre États membres, notamment la France et l'Italie. Pour la Cour, le Conseil de Paris avait alors entendu prendre parti dans des différends de nature politique relevant de politique étrangère. Et malgré la décision du Conseil d'État qui a cassé cette décision en mai 2024, et je suis d'ailleurs au regret de souligner la jurisprudence assez constamment permissive du Conseil d'État sur la thématique du contrôle migratoire, je veux évidemment rappeler qu'une décision juridique ne vaut pas approbation politique. Ce n'est tout simplement pas le rôle de la ville de Paris, et nous interviendrons auprès du législateur pour que les failles existant dans le droit et dans lesquelles s'engouffre le Conseil d'État soient corrigées. Oui, Paris doit rayonner. Paris rayonne lorsqu'elle valorise son patrimoine matériel ou immatériel. Paris rayonne lorsqu'elle accueille les Jeux Olympiques. Paris rayonne lorsqu'elle met à l'honneur des hommes ou des femmes qui incarnent son histoire, sa culture, son universalité, lorsqu'elle s'engage pour la libération de prisonniers politiques, comme elle le fait encore actuellement. Elle ne rayonne pas lorsqu'elle s'engage même indirectement dans des actions qui ont donné lieu à des contentieux répétés, à des polémiques internationales et à des débats juridiques sur les limites de la compétence municipale. Elle ne rayonne pas lorsqu'à dessein elle s'oppose à la légitime politique de contrôle migratoire de l'Union européenne et de la France et que demandent 70% des Français. Je tiens à rappeler que nous ne nions pas la tragédie humaine des traversées migratoires. Nous ne nions pas la détresse de ceux qui risquent leur vie en mer. Et nous rappelons la nécessité d'une lutte implacable contre les trafiquants d'êtres humains qui exploitent la misère et doivent être poursuivis avec la plus grande fermeté par la police et la justice. Derrière ces drames, il y a des réseaux criminels qu'il faut démanteler. Si elle souhaitait agir réellement en faveur des migrants, notre ville ferait œuvre plus utile en soutenant des acteurs clairement identifiés. Par exemple, ceux qui au quotidien portent secours sur le territoire national, accompagnent et protègent sur les plages du Pas-de-Calais, dans le strict cadre des politiques publiques françaises. On sait votre propension à, dans cette enceinte, donner des leçons. Votre politique faussement solidaire n'est qu'un faux humanisme qui encourage un flux désordonné de nouveaux migrants arrivant, conduisant à la saturation des hébergements d'urgence, à l'implantation de campements sauvages, à laisser les migrants aux mains des dealers, à des réseaux de prostitution ou encore à une délinquance de survie dont les Parisiens deviennent victimes. Comment oser jouer le rôle de sauveteur, de bienfaiteur, pour ne pas dire de défenseur de l'humanisme, alors même que vous soutenez par cette subvention une association qui se réfugie derrière le droit des gens de mer pour ensuite bafouer les traités internationaux.
Dans une ville où l'insécurité est devenue une préoccupation majeure, où l'attractivité touristique est fragilisée, où les services publics locaux sont sous tension, nous n'avons pas 100 000 € de dépenses à engager dans une action éloignée géographiquement, juridiquement et politiquement des compétences municipales.